Un des récits mythiques de la famille concernait ma naissance. J'étais la petite dernière. Mon père portait droit ses 63 ans et ma mère venait de fêter ses 43 ans. Je n'étais pas attendue et ma mère a longtemps caché son ventre de femme enceinte, rongée par la honte d'être à nouveau mère à son âge. En entendant cette histoire, j'éprouvais à chaque fois le même chagrin. Je n'avais pas été désirée. Souvent, après le dîner, mon père et ma mère, se tenant par le bras, sortaient prendre la fraîcheur. Ils me traînaient toujours derrière eux parce que ma mère n'était jamais en paix lorsque je me trouvais loin d'elle. Mes parents s'asseyaient toujours sur le même banc, contre le kiosque à musique. Seule, je m'amusais comme je pouvais. Un soir, au milieu de mes jeux solitaires, une petite fille surgit de la noirceur. Blondinette, mal fagotée, une queue de cheval fadasse dans le dos, elle m'apostropha en créole. « Kinoao !» Je me demandais en mon fort intérieur pour qui elle me prenait. Pour l'enfant de n'importe qui? Espérant produire mon petit effet, je déclinai mon identité avec emphase. Elle ne sembla pas ébranlée et elle poursuivit avec la même autorité, toujours en créole. Moi, c'est Anne-Marie de Surville. On va jouer, mais attention, ma maman ne doit pas me voir avec toi, sinon elle me battrait. Je suivis son regard et j'aperçus quelques femmes blanches, immobiles, assises de dos, les cheveux flottants uniformément sur les épaules. Les façons de cette Anne-Marie ne me plaisaient pas du tout. Immédiatement, Anne-Marie prit la direction de nos jeux, et toute la soirée, je me soumis à ses caprices. Je fus la mauvaise élève, et elle me tira les cheveux. En plus, elle releva ma robe pour m'administrer la fessée. Je fus le cheval. Elle monta sur mon dos, et elle me bourra les côtes de coups de pied. Finalement, une ultime taloche me fit tellement mal que je courus me réfugier dans les bras de ma mère. Dans ma honte, je ne m'expliquais pas. Je prétextais que j'étais malencontreusement tombée et laissais mon bourreau gambader en toute impunité près du kiosque à musique. Le lendemain, Anne-Marie m'attendait au même endroit. Pendant plus d'une semaine, elle fut fidèle au poste et je me livrais sans protester à ses sévices. Après qu'elle eut manqué mes borniers, je finis par protester, lassée de sa brutalité. « Je ne veux plus que tu me donnes de coups. » Elle ricana et m'allongea une vicieuse bourrade au creux de l'estomac. « Je dois te donner des coups parce que tu es une négresse. » J'eus la force de m'éloigner d'elle. Sur le chemin du retour, j'eus beau méditer sa réponse, je ne lui trouvai ni rime ni raison. Au moment du coucher, j'interrogeai ma mère. « Pourquoi doit-on donner des coups aux nègres ?» Ma mère sembla estomaquée. Elle s'exclama. « Comment une petite fille aussi intelligente que toi peut-elle poser pareille question ?» Elle traça en vitesse un signe de croix sur mon front, se leva et se retira en éteignant la lumière de ma chambre. Le lendemain matin, j'hésitais, puis montai frapper à la porte du bureau de mon père. Je lui posai alors la même question. « Pourquoi doit-on donner des coups aux nègres ?» Il me regarda et me répondit distraitement. « Qu'est-ce que tu racontes? On nous donnait des coups dans le temps. Va trouver ta maman, veux-tu ?» Désormais, je ravalais mes questions. Je devinais qu'un secret était caché au fond de mon passé. Secret honteux, secret douloureux, dont il aurait été inconvenant et peut-être dangereux de forcer la connaissance. Il valait mieux l'enfouir au fin fond de ma mémoire, comme mon père et ma mère, comme tous les gens que nous fréquentions semblaient l'avoir fait. Passé secret que nous partageons toutes deux. Celle que vous voyez et qui vous narre mon récit. Elle participera plus de 80 ans après ma rencontre avec Anne-Marie, aux émeutes et aux luttes indépendantistes menées en Guadeloupe pour délivrer l'île de l'emprise économique et politique du gouvernement français. Les jours suivants, je retournais sur la place de la Victoire avec mes parents, bien décidé à refuser de jouer avec Anne-Marie. Mais j'eus beau la chercher partout, remonter les allées, errer de droite et de gauche, je ne la revis pas. Je ne les revis plus jamais, ni elle, ni les femmes de sa famille. Aujourd'hui, je me demande si Anne-Marie et moi, nous n'avons pas été, l'espace de nos prétendus jeux, les réincarnations miniatures d'une maîtresse et de son esclave souffre-douleur. Sinon, comment expliquer ma docilité à moi si rebelle ?